Bonjour frères et sœurs en Christ, je m'appelle Philippe et voici mon témoignage. Lorsque je suis né, j'ai grandi avec un beau-père qui me battait énormément. Il me frappait constamment à coups de pied, coups de poing. Cela a duré jusqu'à mon âge de 13 ans. Je devais constamment aller l'aider le week-end à faire des jardins de force, sinon il me battait. C'était vraiment pour moi une enfance vraiment malheureuse. Avec une haine qui a grandi jusqu'à ma majorité. J'ai fugué un jour pour exprimer mon mal-être. J'en avais assez d'être battu. J'ai fugué, donc je suis parti sur Marseille. De là, vu que j'avais aucun argent et j'avais que 12 ans, un mécano est venu. Il m'a dit qu'est-ce que je faisais là tout seul, où sont mes parents. J'ai dit écoute, voilà, j'ai fugué. Mon père me bat. Il me dit écoute, viens, je t'amène au commissariat. Donc il m'a amené au commissariat. Et moi, en exprimant mon mal-être, que mon beau-père me battait énormément, qu'il voulait me tuer, qu'il me frappait avec un bâton, que j'avais la tête en sang, j'avais des bleus de partout. Je pensais qu'ils allaient m'aider, mais au contraire, ils ne m'ont pas aidé. Ils ont contacté mes parents sont venus me chercher. Et là, ça a été... Je sais pas comment vous dire, ça a été vraiment pire que ce qu'il me faisait. Et il m'a battu, mais... avec un bâton, avec un martinet, même ma mère criait, disant arrête, tu vas le tuer. Et pour se venger, ils m'ont placé en foyer. Pourquoi, je ne sais pas. Et ça, moi, je l'ai très mal pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grandi avec cette haine. Je me suis créé une petite famille de délinquants. On a commencé à voler, boire de l'alcool. J'ai commencé à goûter à la cigarette. Je commençais aussi à goûter au hashish. Donc, je fumais des joints. De là, j'ai déménagé. Je suis allé sur Nice. Donc ma mère a divorcé avec cet homme-là, on est parti sur Nice. Et là, pareil, je me suis retrouvé en foyer jusqu'à ma majorité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à fuguer, pareil, comme j'ai fait lorsque j'étais en foyer pour enfants. J'ai fugué, j'ai dit voilà, stop, le foyer, ça en a assez, j'arrête ça. De là, la police m'a interpellé puisque j'étais en fugue. Ils m'ont dit écoute, voilà, maintenant tu es majeur, le foyer pour toi, c'est fini. Mais moi, malgré cette haine que j'avais de mon enfance, je n'arrivais pas à oublier ce que cet homme m'avait fait. C'était pour moi quelque chose qui était irréparable. On ne pouvait pas me guérir du mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Je n'ai jamais grandi comme un enfant normal. Je n'ai jamais grandi comme un adolescent normal. Ça a été pour moi, c'est comme si on m'a volé ma vie d'enfant. On me l'a volé cette vie, je ne l'ai jamais connue. Lorsque je vois des enfants qui sont heureux avec leurs parents, qui vont dans un jardin, tout ça. Moi, tout ça, je ne l'ai pas connu. J'ai été battu, j'ai été humilié, j'ai été traité comme un moins que rien, j'ai été forcé à travailler lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans un foyer. Pour moi, cette vie-là, on me l'a volée et je me suis rempli de haine, de haine, de haine. C'est simple, jusqu'à ma majorité, jusqu'à tant que je connaisse ma femme, j'avais cette haine en moi qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Et lorsque je suis devenu majeur, que j'ai connu ma femme, avec qui je suis toujours, j'avais qu'une idée, c'était faire du mal aux gens, faire payer en fait ce qu'on m'avait fait. Voilà, c'était pour moi comme une réparation. Il fallait que je fasse payer aux gens le mal qu'on m'a fait lorsque j'étais enfant. Donc, j'ai connu ma femme qui m'a dit, voilà, on va vivre ensemble. Je ne veux pas souffrir parce que je sais ce que c'est la souffrance. Je veux que tu me rendes heureuse. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et moi, je lui ai menti. Je lui ai menti, je n'ai jamais travaillé. Je commençais à trafiquer, je commençais à gagner de l'argent sale. J'ai commencé à boire le soir pour m'enlever cette tristesse, parce que pour moi, c'était une tristesse ce que j'avais à l'intérieur de moi. Je commençais donc à trafiquer, je vendais de la drogue aux gens, je forçais les gens à m'acheter de la drogue, je mentais à ma femme, je lui faisais la misère. Je lui faisais tout payer, tout ce que j'avais connu dans mon enfance, je lui faisais payer à elle. Et un jour, le mardi 5 juin 2018, je suis interpellé par la gendarmerie. Donc une centaine de militaires viennent chez moi et on m'arrête pour un gros trafic, malgré que je n'avais rien à voir. Et là commencent les perquisitions, suivies de 96 heures de garde à vue. Je suis déféré au parquet. La juge d'instruction a décidé de m'incarcérer. Je suis passé en mandat de dépôt pour une durée de 12 mois, mandat de dépôt criminel, étant donné que c'était un trafic de fausse monnaie. Donc là, je suis placé à la maison d'arrêt de Luynes à Aix-en-Provence, parce que j'habitais à Nice, et on était plusieurs dans mon dossier.
Donc j'arrive aux arrivants et pour moi, je ne réalisais pas ce qui m'était arrivé lorsque je me suis fait interpeller par la gendarmerie, toutes les questions qu'on me posait, je ne réalisais pas. Donc j'arrive à la maison d'arrêt, il est 20h du soir, et là, s'ensuit la fouille un peu humiliante, parce que c'est une fouille corporelle hein. S'ensuit les photos, numéro d'écrou, empreintes, et on me place donc dans ma cellule en bâtiment arrivant. On me donne mon pactage, drap, couverture, couvert. Donc le surveillant referme la porte de ma cellule. Je mange, donc ils m'ont donné une petite gamelle à manger vite fait. Je fume ma cigarette, parce qu'à l'époque je fumais encore. Je prends ma douche et je m'endors. J'étais fatigué des 96 heures de garde à vue, de toutes ces questions-là, je m'endors. Le lendemain, je me réveille. Et là, mon réveil, boum, un électrochoc, je m'aperçois que je suis en prison. Je vois cette grosse porte blindée blanche, sans poignée. J'entends tous les autres personnes qui sont à côté de ma cellule, qui crient, l'autre aux fenêtres. Le surveillant, à 8 h du matin, il ouvre ma cellule. Il me dit, voilà Philippe, tu vas passer en visite médicale, suivi d'un entretien avec la SPIP. Et ensuite, tu vas rencontrer la chef du bâtiment. Je dis, ok. Donc de là, s'ensuit les rendez-vous, visite médicale, psychiatre, psychologue, SPIP. Et là, je rencontre la chef du bâtiment. Mais moi, je n'avais toujours pas réalisé tout ce que les enquêteurs et la juge d'instruction m'avaient dit. Donc je dis au chef, à la chef du bâtiment, je dis voilà, combien de mandats de dépôt j'ai pris. Et on me dit 12 mois renouvelables 3 fois. C'est-à-dire, comme la fausse monnaie, c'est un crime à l'État, vous êtes un criminel. Donc 12 mois renouvelables 3 fois. C'est-à-dire pendant 3 ans, je n'étais pas jugé. Passé ce délai de 3 ans, j'avais 2 mandats de dépôt renouvelables de 6 mois. Donc ça voulait dire que pendant au moins 5 ans, je n'étais pas jugé. Et là, frères et sœurs, c'est comme si que le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai réalisé tout ce qui m'est arrivé. En 1 minute que la chef du bâtiment m'a dit combien j'avais pris, j'ai réalisé tout ce qui m'arrivait. C'est-à-dire j'ai vu défiler toute ma vie, de mon enfance jusqu'à m'arriver en prison. Et j'ai dit, je peux pas, je vais mourir. Donc je retourne en cellule, le surveillant referme ma cellule, et là, chose surprenante que je n'avais jamais fait dans ma vie, je m'approche de la fenêtre et je dis, Seigneur, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie, je vais mourir. Je ne vais pas supporter. Et là, frères et sœurs, auditivement, j'entends une voix qui me parle, qui me dit, Philippe, rapproche-toi de moi. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas prier et je n'ai pas de Bible. S'il te plaît, Seigneur, je voudrais au moins ta parole, une Bible. 48 heures après, le surveillant, il ouvre ma cellule, il me dit, Philippe, une aumônière voudrait te rencontrer. Je dis, oui, bien sûr. Donc cette aumônière vient, il me dit, voilà, bonjour, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à venir te voir dans ce bâtiment. Je ne devais pas venir dans le bâtiment arrivant. Mais le Saint-Esprit m'a poussé, m'a parlé, tiens, voici une Bible. Et à ta sortie de prison, je voudrais que tu viennes dans mon église locale, à Montpellier, faire ton témoignage. Mais je n'avais pas compris pourquoi elle m'avait dit ça. Et elle me conseille de lire le Nouveau Testament. Donc qu'est-ce que je fais? Je lis le Nouveau Testament. Et moi, frères et sœurs, pardonnez-moi, j'ai lu le Nouveau Testament, je n'avais rien compris. Donc, pour moi, la Bible, je savais que c'était quand même un livre important, c'était la parole de Dieu. Et je décide de la lire de la première page jusqu'à la dernière. Et là, frères et sœurs, quelque chose a changé dans ma vie. Mon corps et mon cœur a connu quelque chose que ni une femme, ni une mère ne peut donner à son enfant. J'avais ressenti un amour en moi. Mon cœur était en train de changer. Mon cœur se remplissait d'amour, de sagesse. Je commençais à prier matin, midi et soir. Je lisais ma Bible constamment. Ensuite, donc, parce que moi, je suis resté incarcéré 6 mois à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, à Louine. Et je voyais ma femme une fois dans le mois. Parce que comme on habitait à Nice, Aix, ça l'a coûté énormément cher pour faire un parloir 3 semaines. Donc, je prie, je dis, voilà, Seigneur, je voudrais voir ma femme un peu plus souvent. Je ne te demande pas de me libérer, Seigneur. Mais accorde-moi de voir ma femme un peu plus souvent. Et là, donc le mardi, le jour de Noël, ma femme me donne mon sac de Noël, comme tous les détenus ont droit, un colis de Noël. Et la semaine qui a suivi,
Je priais, je priais, je priais, en arrivant en 2019. Et je savais que d'ici quelques mois, mon mandat de dépôt allait se terminer. Et je dis, Seigneur, je t'en supplie, je vais faire selon ta volonté, non ma volonté. Je voudrais voir ma femme plus souvent. Accorde-moi de voir ma femme plus souvent, Seigneur. Je ne te demande pas que tu me libères. Je ne demande rien de cela, Seigneur. Je te demande de voir ma femme plus souvent. Le jeudi 3 janvier 2019, frères et sœurs, on ouvre ma cellule et on me dit, voilà, Philippe, prépare tes affaires, tu pars en transfert définitif. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive encore? Parce que je n'avais plus d'avocat, j'avais enlevé mon avocate, étant donné que quelquefois j'étais extrait de la maison d'arrêt pour être entendu par la juge d'instruction. Avec mon avocate, cela n'allait pas très bien, donc je l'avais enlevé, je n'avais plus d'avocat. Mon affaire se passait très mal aussi. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive encore? Où je vais cette fois-ci? Donc je prépare mes affaires, je descends au greffe et on me dit, voilà, tu vas être transféré à la maison d'arrêt de Nice. Je me dis, c'est pas possible. Donc voilà, je pars en transfert, j'arrive à la maison d'arrêt de Nice. J'arrive en cellule avec 2 jeunes. Le surveillant, il me dit, voilà Philippe, il y a des jeunes dans ta cellule, tu ne peux pas rester avec eux parce qu'il y en a qui sont dans ton histoire, dans la maison d'arrêt de Nice, et tu n'as pas le droit d'être avec toutes ces personnes-là. Donc tu vas partir en QI, c'est-à-dire un quartier d'isolement. C'est la prison dans la prison. Je me suis dit, ça continue, ça va pas le faire. C'est où je vais terminer drogué, ou je vais finir par me pendre, par me suicider. Parce que le quartier d'isolement, vous êtes enlevé de tout le monde, c'est vraiment très dur. C'est la prison dans la prison. Je me dis, bon, c'est pas grave, Seigneur, je vais y arriver parce que tu es avec moi. Et ta parole est une parole de promesse. Je vais y arriver, tu es avec moi. Donc, je commençais à arriver en quartier d'isolement, en cellule seule, promenade seule. Je priais constamment, constamment, constamment. Je priais, je louais mon Dieu. Je priais, je priais. Je voyais ma femme 3 fois par semaine. J'étais vraiment content de la voir. J'avais donc plus de parloir. Et un jour, un matin, un surveillant ouvre ma cellule et me dit, Philippe, parloir avocat. Moi, les avocats, je n'y croyais plus. Donc, une avocate très gentille qui a décidé de s'occuper de moi. Et elle me dit, voilà, Philippe, c'est moi qui vais m'occuper de ton dossier. Nous avons une confrontation dans quelques jours. Donc, c'est-à-dire que j'avais la confrontation le jeudi. Elle est venue me voir le mardi matin. Et elle me dit, voilà, on te met tout sur le dos. C'est-à-dire la personne principale de ce trafic te met tout sur ton dos. Et là, j'ai senti un moment de colère. Quelques jours après, j'avais le parloir. Et j'expliquais à ma femme, je disais, voilà, j'ai peur. Et ma femme, elle priait énormément pour moi, frères et sœurs. Écoutez bien ce que je vous dis. Ma femme priait énormément pour moi. Tout ce qui m'est arrivé, j'ai connu Dieu. J'ai connu la parole de Dieu. Tout cela est arrivé grâce à ma femme qui a prié pour moi. Et le Seigneur a entendu ce que ma femme a demandé pour moi. Et le Seigneur a changé ma vie. Écoutez bien maintenant cette suite. Je rentre dans ma cellule et j'étais très inquiet par rapport à ce que m'avait dit l'avocate. Et je priais, je me suis humilié devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, ferme la bouche à toute personne qui dirait un mensonge contre moi, Seigneur. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Toi seul, tu sais, Seigneur, je n'ai jamais rien fait dans cette histoire. Je n'ai rien à voir. Tu connais mes péchés, Seigneur, depuis que je suis né, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Si tu me libères, Seigneur, je te jure, Seigneur, que je te donne ma vie. À 4 h du matin, frères et sœurs, 4 h du matin, une grande lumière blanche dans ma cellule. Une grande lumière apparut dans ma cellule. Il m'a dit 2 fois, Philippe, lève-toi. Mets-toi à genoux, prends ta Bible et lis le psaume 91. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Je me suis mis à genoux, j'étais tremblant. J'ai lu ma Bible. J'ai lu le psaume 91. Il m'a dit, Philippe, tu vas être libéré. Tu vas être libéré, mais tu vas travailler pour moi, tu vas me servir. Tu vas annoncer à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Frères et sœurs, j'ai fait la confrontation. Tout cela s'est passé très bien pour moi. Au tribunal, tout s'est déroulé impeccable pour moi. Ma juge d'instruction a demandé à mon avocate qu'elle fasse une demande de libération conditionnelle, qu'elle allait répondre très favorablement. Frères et sœurs, les jours qui ont suivi, j'ai été libéré. J'ai été libéré de prison. Lorsque le surveillant a ouvert ma cellule, il m'a dit, Philippe, prépare tes affaires, tu es libérable. Ma demande, elle a été faite à 8 h du matin. À 9 h, j'ai été libérable, frères et sœurs. Je me suis mis à genoux dans ma cellule en pleurant. J'ai remercié le Seigneur. Et j'ai dit, maintenant, Seigneur, je vais travailler pour toi, Seigneur, comme tu me l'as demandé. Et je vais annoncer au monde entier, à la France entière, à toutes les églises, ce que tu as fait pour moi. Et je vais me battre pour qu'on m'ouvre les portes,
pour annoncer ce que tu as fait pour moi, que tu es vivant, que tu m'as libéré, que tu m'as sauvé, que tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui répare tout ce qui a été détruit par les œuvres du diable. Frères et sœurs, dès que je suis sorti de prison, je suis allé dans une église des Assemblées de Dieu. J'ai été baptisé. 4 mois après, mon pasteur a reçu un appel du Seigneur qu'il fallait qu'il me baptise le plus rapidement, le plus vite possible. 4 mois après, j'ai été baptisé. Je suis devenu chrétien. J'ai rencontré d'énormes pasteurs qui ont reçu un appel pour moi pour servir le Seigneur. J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Christian Cady, frères et sœurs, qui est pasteur et aumônier de prison, qui a décidé de s'occuper de moi avec son fils, qui est pasteur aussi, qui s'appelle Stéphane Cady. Je suis toujours dans mon église locale, qui s'appelle la Riviera, qui se trouve à Beau-Soleil, dans les Alpes-Maritimes. J'ai trouvé des gens formidables dans cette église. Ils m'ont pris sous leurs ailes et s'occupent très bien de moi. J'ai trouvé une nouvelle famille, une famille de Dieu, chrétienne. Frères et sœurs, je remercierai jamais assez ma femme qui m'a fait connaître le Seigneur. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs. J'étais un pécheur. J'étais quelqu'un de non fréquentable. On ne pouvait pas me faire confiance. J'étais un menteur, un voleur. J'étais un dealer de drogue. J'étais quelqu'un qui faisait d'énormes bêtises. J'en ai fait dans ma vie. Dieu m'en est témoin que j'ai fait d'énormes bêtises dans ma vie. Mais Dieu, lorsque je l'ai rencontré dans ma cellule, qui m'a parlé auditivement, il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Je suis devenu quelqu'un qui veut servir le Seigneur maintenant. Et voici, frères et sœurs, mon témoignage que je vous dis est vrai. Le Seigneur est vivant et il m'a sauvé. Tendez votre main au Seigneur. Lorsqu'il vient, le Seigneur qui frappe à la porte de votre cœur, faites-le rentrer. Faites rentrer le Seigneur dans votre maison. Et vous allez voir, frères et sœurs, qu'il va vous sauver de la maladie. Il va vous sauver de la drogue, de l'alcool. Il va vous sauver de tous les péchés que vous commettez. Il va les effacer. Il va vous nettoyer totalement. Il va changer votre vie. Mais faites confiance au Seigneur et donnez-lui votre vie. Merci, frères et sœurs.